ونزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous. Nous allons commencer un mois du Ramadan avec, et dans un contexte un tout petit peu particulier, puisque nous sommes dans cette période du confinement et que cette période l'a précédée. Nous avons été ramenés à des choses essentielles pendant quelques jours et maintenant nous allons entrer dans une autre dimension, une dimension de la quête spirituelle, de l'intériorité, de la relation à Dieu, d'un mois où le pardon, où la relation, la communication à Dieu est là, le pardon est là, la miséricorde, la générosité et puis ce cheminement personnel et collectif que nous menons ensemble, qui sera cette année peut-être plus personnel que collectif, mais fondamentalement lié à la communauté. Pendant tous ces jours, nous allons aller à la rencontre du Coran. Du Coran parce que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, mais parce que le Coran, c'est essentiellement le livre qui éclaire le sens que nous donnons à la vie, qui éclaire le cheminement vers Dieu, qui éclaire notre communication, qui lui donne sens et qui lui donne substance, et qui en même temps nous permet, année après année, mais mois après mois, semaine après semaine et jour après jour, de perpétuer cette relation, puisque le Coran est un rappel. Dans la rencontre avec le Coran, il y a plusieurs dimensions. Il y a cette communication personnelle que nous avons avec Dieu, et puis il y a cette compréhension de soi et du monde. Alors, il y a une question simple qu'on doit se poser, c'est à quoi sert la révélation, à quoi sert le Coran, et comment peut-on en faire un usage qui soit réel, qui soit substantiel, qui soit effectif dans notre vie quotidienne. Eh bien, il faut revenir à l'essence des choses. Et ce qu'on nous trouve dans le Coran, au-delà de la communication personnelle, puisque c'est le Verbe divin, et c'est le Verbe divin qui vient rencontrer l'humanité dans sa collectivité et l'homme dans son individualité, eh bien, dans ce Verbe divin, il y a des enseignements. Et c'est à cela que je voulais m'arrêter cette année. Dans la rencontre avec le Coran, ce sont les enseignements. Et donc, d'abord, dire et rappeler que ce que nous trouvons dans le Coran, c'est une conception de l'homme et une histoire de l'homme. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons, verset après verset, chaque jour un verset différent, aller de la création, même avant la création, ce qui est le dialogue que nous présente le Coran entre les anges et Dieu, puis la création de l'homme, puis avec la création de l'homme, la réalité de la relation homme-femme, Adam et Ève, et puis la réalité de l'homme avec la faute dans la relation d'Abel et Caïn, et puis ensuite on va poursuivre ce cheminement historique, l'humanité, l'univers, et dans l'univers la relation entre l'espace et le temps, et puis le cycle des prophéties qui vient de Abraham, la paix soit sur lui, jusqu'aux prophètes et aux messagers qui le suivent, jusqu'à la dernière révélation, avec, dans ce cheminement historique, eh bien, la compréhension du sens du message, de la réalité de l'homme et du cheminement que nous menons ensemble depuis des siècles et dans notre vie quotidienne depuis des années pour aller à la rencontre du divin. Donc, ce sera pendant 30 sessions d'une dizaine de minutes chacune, eh bien, une rencontre avec le Coran qui va nous permettre de traverser l'histoire, de comprendre l'histoire de l'humain, de la relation avec le cosmos, comme la relation avec l'intimité, pour essayer d'approfondir les choses. Et quand on dit ceci, ça nous permet de relever 3 enseignements fondamentaux. Le Coran est un livre de rappel. C'est une révélation et elle vient à un moment de l'histoire rappeler aux hommes ce que les hommes auraient ou ont effectivement négligé ou oublié. Et donc il faut comprendre que le Coran est dhikr, inna nahnu nazzalna dhikr, nous avons fait descendre ce rappel. La première fonction
de la révélation, c'est de rappeler et de révéler, c'est-à-dire d'enlever le voile pour que nous rencontrions la vérité. Donc ça, c'est un élément qui est le premier enseignement. La deuxième des choses qu'il faut dire, c'est que le Coran n'est pas un livre de science. Ce qu'il donne aux hommes ne sont pas des réalités scientifiques. Par contre, ce qu'il y a dans le Coran ne se pose pas à la réalité scientifique. C'est-à-dire, rien dans le Coran ne se pose aux sciences, mais tout ce qui est dit dans le Coran n'est pas forcément scientifique. C'est-à-dire, le Coran ne vient pas pour prouver une réalité scientifique. Et ça, c'est important de le savoir parce que les vérités scientifiques d'aujourd'hui deviennent les erreurs scientifiques de demain et certains se précipitent en voulant prouver aujourd'hui que le Coran dit ce que dit la science aujourd'hui pour demain s'en rendre compte que ça n'était pas exactement la vérité. Donc il faut avoir une prudence dans la compréhension du Coran et suspendre son jugement rationnel pour savoir qu'en fait le Coran n'est pas un livre de science, c'est un livre qui éclaire un chemin dans lequel et sur lequel la science va développer des savoirs et qui ne seront pas en contradiction avec l'éclairage coranique, même si dans l'éclairage coranique, il n'y a pas la vérification en détail de ces sciences. Ça, c'est une chose dont il faut se souvenir, et en particulier dans notre lecture de l'histoire, comme dans la lecture des savoirs humains, il faut se souvenir de ça. Troisième des enseignements dont je voulais parler aujourd'hui dans notre rencontre avec le Coran, c'est de se souvenir que dans ce cheminement que nous avons avec le Coran, nous entrons dans un dialogue. C'est un dialogue personnel. Et le texte est unique, il est préservé, et en même temps, il est unique quant à sa substance, et il est multiple quant à ses significations. En d'autres termes, le même texte va nous parler différemment en fonction du temps où nous le lisons, en fonction de l'âge que nous avons, en fonction du contexte social dans lequel nous vivons. Et donc, il y a une parole et différentes interprétations. C'est vrai au niveau spirituel, ce sera d'autant plus vrai au niveau du droit, du fiqh, que de l'application de ces enseignements. Donc il y a des grands principes qui ne changent pas et il y a des réalisations qui doivent toujours être pensées par l'homme. En d'autres termes, le Coran est un texte divin qui vient à la rencontre de l'humain et qui demande à l'humain d'user de toutes ses capacités pour pouvoir le traduire dans sa vie quotidienne, au niveau spirituel, au niveau intellectuel, au niveau de sa vie sociale, dans l'application de ses principes, comme également dans la gestion de son savoir. Des enseignements qui sont importants, et au gré de notre cheminement pendant ce mois du Ramadan, eh bien nous allons traverser l'histoire et en même temps rencontrer un certain nombre d'enseignements fondateurs et fondamentaux pour nous dans notre vie et en même temps dans notre engagement par rapport à nos sociétés, par rapport à l'époque où nous vivons, parce que nous vivons dans une époque où il faut laisser la trace du meilleur et puis retourner vers Dieu en essayant d'être le meilleur être qui soit dans l'effort que nous faisons pour nous améliorer, dans l'effort que nous faisons pour devenir des êtres de dignité, ça veut dire d'humilité, ça veut dire de générosité, ça veut dire de solidarité et aussi de courage, parce que produire et proposer aux hommes le meilleur de ce que sont ces enseignements nécessite beaucoup de patience et beaucoup de courage. Voilà, ce sera notre engagement. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.